Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du vendredi 4 octobre 2013. Et nous commençons tout de suite avec l'analyse de l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui était sur une phase de hausse hier, nous avions mis en évidence ici un surachat sur les oscillateurs et un retournement du MACD. Donc personnellement j'avais préconisé une petite phase de consolidation. Alors phase de consolidation que j'avais intégré dans l'analyse écrite donc de l'euro-dollar. Je vous avais proposé une stratégie donc de retour sur consolidation sur l'ancienne zone de résistance ici. Donc j'avais mis un objectif à 1,3586, mais cet objectif a été atteint, on le voit sur cette phase. Après avoir marqué ici une zone de point haut, on est venu consolider, et donc la zone des 86 a été gagnante. Donc pour ceux qui ont suivi ce signal, bravo à vous pour cette confiance. Pour les autres, il y en aura d'autres. Les stratégies, c'est une chose que vous avez été nombreux à me réclamer suite à l'annulation de stratégies de breakout qui avait été mis en place il y a quelques années, mais qui ne donnait plus de résultats très favorables. Donc je vais essayer maintenant de vous donner des stratégies un peu plus alternatives et plus flexibles et plus adaptables à la configuration. Alors revenons à l'analyse technique. Donc on avait eu un nouveau point haut, on était revenu ici sur cette zone. Donc ça c'était la première zone effectivement de consolidation. On a ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Ce qu'on peut voir, c'est que sur la première bougie, suite à ce contact, on a bien marqué le rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais là, et ça se fait depuis quelques minutes, la cassure est en train de s'accélérer, et puisque nous sommes en train de descendre ici et de donc valider une cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, ici, nous sommes dans un schéma de fond qui peut donner une phase de renversement. Pourquoi? Nous étions toujours ici au-dessus de cette zone de support, il y a eu cassure, on a testé par deux fois ici l'ancienne zone de support comme une zone de résistance. Là encore, on peut dire que nous étions quasiment dans l'épaisseur du trait, et puis là on commence à s'écarter. Donc là, on a un pré-signal de retournement de tendance moyen terme qui sera validé sur une cassure ici de ce point bas significatif qui se situe à 1,3462. Tant qu'on ne dépasse pas 1,3462, on ne pourra pas conclure à la mise en place d'une phase de consolidation donc sur cette tendance moyen terme. On vient de loin. Sur cette phase ici, si l'on trace d'ailleurs, on va effacer quelques retracements, voilà, pour avoir un graphe un peu plus lisible. Si on prend ici le retracement de Fibonacci sur la tendance globale, on retrouve quasiment les mêmes zones, avec ici donc une zone de support intermédiaire à 1,3519, assez proche d'un 35,26 qui représente donc le retracement des 23,6, et vous voyez que sur une phase ici, sur une cassure de cette zone, donc dernier contact avec le support, de toute façon, bon, le point bas significatif à casser, c'est le point bas qui se situe entre deux points hauts significatifs. Donc les deux points hauts significatifs sont celui-ci et celui-là. Le point bas qui est entre ces deux points hauts se situe ici. Donc ça sera ce point-là qu'il faudra casser pour rentrer vraiment en phase de consolidation. Et donc sur cette phase, on viendra rejoindre directement ici la zone des 1,3489 qui correspond au retracement des 38,2% de Fibonacci. À noter ici cette zone de support majeur, 33,82, qui se situe, qui est très proche ici du retracement à 50%, et donc zone de 50% qui devrait être normalement encore assez significative dans le cadre d'une poursuite de cette consolidation. Donc, pour l'instant, on a une phase de consolidation court terme. Vous voyez, on va même rentrer ici en phase d'exagération si la baisse continue à ce rythme-là durant la soirée. On a donc petite phase de consolidation qui ne porte pas pour l'instant à conséquence. Dans la vue court terme, on est toujours dans un biais haussier, et ce tant que la bande de Bollinger ici n'aura pas connu de contact avec les cours. Là ici sur cette phase, il est encore trop tôt pour juger d'un retournement de tendance. Donc pour retourner la tendance d'un point de vue court terme, il faudra casser ici cette zone de point bas qui se situe à 1,3505, mais tant que nous n'avons pas cassé cette zone, nous sommes toujours dans un mouvement court terme qui est orienté à la hausse.
Sur le câble, la tendance baissière d'un point de vue court terme est bien plus marquée, puisqu'on a une belle amplitude ici maintenant sur cette phase. Et ce que l'on peut voir ici dans cette vue un petit peu éloignée, c'est que du point de vue de cette tendance, on ne remet pas en cause pour l'instant la continuité du mouvement court moyen terme. Alors lorsque l'on se rapproche aussi, ce que l'on peut constater, c'est que les cours ici en marquant cette phase d'exagération entrent dans une configuration où la survente commence à être évidente avec un RSI ici qui est en survente, idem pour le stochastique avec une forte amplitude ici sur le MACD. Donc il y a un peu plus de possibilités ici de revenir donc sur un rebond technique, qui plus est avec cette bougie totalement hors bol qui, on le sait, provoque dans la plupart des cas des retournements. Là nous en avions eu deux et le retournement était intervenu juste après. Ici idem, deux bougies hors bol et on avait eu une petite phase de consolidation. Alors les retours ne sont pas toujours très grands en termes de volatilité. On n'a pas toujours des retours comme ce que nous avons là, même pas forcément sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il y a toujours une phase de retour suite à une phase d'exagération, enfin que je qualifie comme phase d'exagération, évidemment purement technique. Donc ici sur cette phase, avec l'inscription donc de cette bougie hors bol et une réintégration, on peut attendre un petit rebond technique, donc rebond technique qui pourrait intervenir ici jusque cette zone des 1,6122, zone de résistance horizontale, bon, qui a déjà bien fait travailler les cours précédemment. Pour l'instant, donc, on est quand même pas mal survendu. L'objectif à terme reste donc de revenir ici sur 1,5972, qui est une zone de support majeure. Depuis que nous avons cassé ici ce point bas significatif, que nous avons cassé la moyenne mobile 20 exponentielle. D'ailleurs, on a un presque signal de trading ici avec contact ici sur la bolle inférieure avec une cassure donc d'un précédent point bas. Retour ici, alors là on n'a pas eu de contact puisqu'au moment où on était sur cette zone ici, la moyenne mobile devait être plus haut, donc il n'y a pas réellement eu contact, mais bon, il s'en est fallu de peu, et contact tout de suite avec la bolle inférieure, on enfonce et donc là on confirme le changement de tendance. Donc pour l'instant là, personnellement je préconise un rebond technique. On peut viser raisonnablement ici à un 61,22, mais il est clair que du point de vue du fond de la tendance, on est en train de basculer dans un flux baissier. Sur le dollar-yen, bon, pas de réel changement, on est toujours ici dans un flux baissier, dans une évolution de cours qui reste entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bolle inférieure. Du point de vue de la tendance de fond, donc on valide la cassure ici de cette zone de support oblique. Regardez comment techniquement cette cassure est propre. On vient valider ici une cassure, on revient ici sur cette zone comme résistance et on confirme le mouvement baissier sur la séance du jour. Donc là on est clairement dans une phase de cassure technique de cette zone de support, même si nous avons ici une zone de support moyen long terme et qu'il faudra plus d'amplitude pour valider donc une accélération baissière du point de vue moyen terme. En tout cas, du point de vue court terme, il est clair que nous sommes ici dans une phase baissière. Il est clair aussi que nous avons, et je vous en avais parlé hier, une divergence haussière. Maintenant, c'est bien visible ici sur les histogrammes du MACD. Sur le stochastique aussi, on peut bien constater que même si nous n'avons pas ici de divergence à ce niveau-là, au niveau des deux dernières zones de points bas, on a une hausse qui est bien visible. Et puis sur le RSI, eh bien nous avons ici, vous voyez, des points bas qui remontent, alors que les points bas descendent sur le graphe. On le voit bien ici sur ces trois points bas, successifs, que nous avons une remontée ici du RSI. Donc attention à cette divergence. Alors une divergence n'est pas à elle seule un signal de renversement, mais ça traduit une phase d'affaiblissement de la dynamique qui peut déboucher effectivement sur une phase de retournement. En général, cela indique simplement qu'il ne faut plus rentrer dans cette tendance, puisque la divergence est quand même un signe d'affaiblissement. Donc pour l'instant, mouvement donc baissier au point de vue court terme, qui est en train de s'affaiblir du fait de la divergence, mais qui est toujours en place. Le retournement se ferait donc sur une cassure prononcée de cette moyenne mobile 20 exponentielle et du dépassement de cette zone de point haut significatif qui se situe à 97,87 yens pour $1. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.